Bon, tu vois cette entrée, je sais pas combien de hauteur elle fait, mais l'entrée elle est gigantesque. Et salut les exploreurs! On se retrouve cette semaine pour la visite de la grotte du Mas d'Asile. On est en Ariège, au sud de la France, et tu vas voir que cette grotte elle a une histoire bien particulière. Et en plus, tu peux y passer en voiture, en camion, en canoë, en trottinette si tu as envie. Il y a une route dans la grotte. Donc je t'amène voir ça. J'ai le soleil dans le visage, tout va bien. Allez, on est parti les amis et on va se visiter ça. Bon, comme tu peux le voir, tu as la route directement. Tu vois cette énorme grotte. Bah, si tu viens l'été, dis-toi que ici il y a du monde, tu vois. Tu as le beau parking là-bas. Il y a une vraie grande ouverture. Bah tiens, regarde. Tu vois le mec avec son deutz, il sort de là au calme et il passe dans la grotte. Tu vois. Tu as la petite rivière qui passe là. Alors je sais pas si on va voir, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui passent là. Tu dois avoir des nichés tout à l'intérieur. Et là on est le matin du coup. Du coup le matin, tu as clairement le soleil qui vient taper dedans. Et je trouve que c'est le meilleur moment pour venir visiter. Donc je te conseille de le faire le matin. L'ensoleillement est vraiment beaucoup plus sympa. Tu vois, les mecs qui rentrent au calme. Hein. Ici, c'est normal de venir visiter ça, tu vois. Bon, tu vois cette entrée, je sais pas combien de hauteur elle fait, mais l'entrée, elle est gigantesque. Vraiment énorme. Toi, regarde, t'as un porteur, un poids lourd qui sort de là. En fait, ici, c'est... Attends, on va pas te mettre le soleil dans les yeux quand même. Regarde-moi, le Saint Explorer, regarde-moi ça, le petit soleil derrière. Dis-toi qu'ici, c'est quelque chose où tout le monde passe ici parce que tu as une route qui passe au-dessus quand il y a des travaux. Mais clairement, c'est le truc basique d'ici, tu vois. Les gens qui habitent au Mas d'Asile, pour aller sur Saint-Giron, par exemple, ils sont obligés de passer par là, tu vois. Mais tu vois, cette hauteur-là, je sais pas si tu vois, mais juste là, tu as une passerelle. Et la passerelle, c'est pour des soies élastiques. Alors, je sais pas si des soies élastiques existent encore ici. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un sauter de là, mais tu as une belle hauteur, tu vois. Alors, par contre, si l'élastique il pète, c'est pas l'eau qui va te ralentir. Là, je vais te montrer l'entrée. Je sais pas si on peut la voir là. Hop, regarde, on va monter là. Hop, hop. Tu vois, ça c'est l'entrée des voitures, donc qui a été creusée hein, clairement. Tu passes là et tu passes en semi. Il y a même les tracteurs qui passent quand ils ont récolté le foin et tout. Donc attends, on va essayer de filmer une voiture qui passe. Tu vois, les gens ils passent au calme. Putain, on a tous les véhicules. C'est cool, les gens ils disent même bonjour, tu vois. Donc tu vois, c'est quand même une grosse curiosité géologique quand même. Hein. Je sais qu'il y en a une en Espagne et après en Europe, je sais pas où est-ce qu'il y a des grottes où on peut passer dedans en véhicule, mais c'est quand même assez fou. J'avais envie de vous le montrer. Du coup, on va aller se visiter ça. Je vais pas faire la visite parce que je préfère le laisser aux gens qui voient un peu ce que ça donne. Là, tu vois qu'il y a un ancien petit chenal là. Et bon, tu vois qu'il est en sale état, mais avec des petites écluses. Je sais pas s'il y avait un petit barrage hydro à l'époque ou je sais pas. Là, tu vois clairement que c'est gigantesque. Et tu vois, l'avantage de venir le matin, c'est que tu as le soleil qui tape dedans, tu vois. Et ça fait refléter dans toute la grotte et ça éclaire toute la grotte un peu. Alors ça, c'est pas gigantesque, quoi. Ça, c'est assez récent, hein. On ne l'avait pas avant. Ça fait quelques années qu'ils ont fait ça, je trouve ça vachement sympa. Et tu as une profondeur gigantesque. Tu vois, tu as les gars, tu as la route là. Avec une belle petite courbe. Ouais, ils sont repartis pour poser le genou. Mais... Salut tout le monde! Ah, c'est cool, tout le monde dit bonjour, ça fait plaisir. Là, tu as une petite fresque qui a été faite il y a quelques années, du coup.
Donc quand tu viendras ici, tu vois, ils expliquent un peu, le cours géologique du coin, géologique et historique, hein, surtout historique d'ailleurs, avec tous les châteaux qu'il y a dans le coin, tu vois, le château de Montségur, ça c'est le château de Foix que je vous conseille de faire, vraiment un château de Foix magnifique. Donc tu vois, ils expliquent un peu... Hey, coucou. Toujours à la même place. Hein. Ouais, ils expliquent beaucoup de choses et là on remonte sur très loin. Hein. Donc là tu vois que pendant longtemps il ne s'est rien passé. Vide sidéral. Là on tombe à moins 10 000, début de l'élevage et de l'agriculture au Proche-Orient. L'Asilien, grotte du Mas d'Asile, production de galets. Tu vois, il y a vraiment, je te conseille de venir faire un tour ici. C'est magnifique, c'est un lieu que j'apprécie particulièrement et je pense que chaque personne qui vient ici reste bluffée de l'endroit. Tu as la rivière qui passe. Et là, tu vois cette ouverture qui est... C'est pour ça que je vous conseille de venir le matin, parce que le matin, vraiment, tu vois, tu as le soleil qui va taper là, et ça crée un vrai halo lumineux, tu vois. Et tu peux te permettre d'avoir cette vision-là. Que l'après-midi, tu l'as beaucoup moins, et le soir, n'en parlons même pas, tu vois. Nous sommes au cœur de l'Ariège. La grotte du Mas d'Asile est bien plus qu'un simple site naturel. C'est un lieu chargé d'histoire, où la rivière Arize a creusé un passage spectaculaire à travers la montagne. Dès la préhistoire, cette immense cavité fut un refuge pour les hommes. Elle a abrité des populations magdaléniennes il y a plus de 13 000 ans et a donné son nom à une culture préhistorique unique, l'Asilien. Dans ses profondeurs, on a retrouvé des galets peints, des outils ainsi que des restes d'animaux chassés par nos ancêtres. Mais la grotte ne s'arrête pas à la préhistoire. Au fil des siècles, elle a servi de refuge aux hommes en temps de guerre, et même de cachette pour les protestants pendant la guerre de religion. Aujourd'hui, le Mas d'Asile est à la fois un monument géologique, mais aussi un haut lieu de la recherche archéologique, et un site ouvert à la découverte. Passée sous la voûte majestueuse, longue de plus de 400 mètres et haute de plus de 50 mètres à certains endroits, c'est un voyage à travers le temps, de l'histoire, de l'humanité qui vous attend. Donc là, à droite, bah là c'est fermé, hein, mais là à droite, tu as le bâtiment qu'ils ont fait assez récemment, que vous n'allez pas encore voir, qui est là, on verra après. Prudence, traversée de route, au cas où on sache pas ce que c'est un passage piéton, tu vois. Voilà, moi je me méfie avant de traverser parce que les gens ils arrivent avec la lumière dans les yeux, tu vois. Et t'es pas... Tu vois, regarde, il n'y en a aucun qui s'arrête au passage piéton. Je préfère me méfier, tu vois. Même s'ils l'ont éclairé, hein, t'es pas même de tomber sur Jean-Michel, tu vois, qui est pas bien réveillé le matin et qui pense que t'étais juste un dodane, tu vois. Bon, comme tu vois, bon, la caméra, la GoPro, elle a un peu du mal à capter ce qui se passe là-bas, tu vois, mais c'est l'ouverture. Et du coup, tu te retrouves avec ça. Alors, est-ce que si je mets un peu de lumière, c'est un peu mieux, ouais. Alors ça, du coup, tu as une boutique souvenir et franchement sympa. Il y a un faux ours dedans, tu as pas mal de trucs. Et en fait, là-haut, alors on distingue un petit peu la passerelle, là, tu vois. Et en fait, c'est le début des visites. Alors, je savais pas qu'il n'y avait pas de visite le matin. Je pensais qu'il y avait des visites toute la journée, mais comme on est hors période scolaire et on est en semaine, bah logique. Là, il y a pas mal de monde qui ont mis leurs petits stickers, c'est trop bien. Par contre, les araignées, elles ont fait leur taf. Et en fait, du coup, je veux pas faire la visite. Bah là, de toute façon, je peux pas. Mais je veux pas la faire parce que je préfère que les gens ils viennent voir. Ça reste une grotte, un peu comme beaucoup de grottes, mais ils ont rajouté pas mal de choses ici. Il y a des petits mannequins qui expliquent un petit peu tout ça et tout. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant que les gens ils viennent voir. On est en Ariège, on est au Mas d'Asile. Mas d'Asile, c'est un tout petit village et qui ont cette magnifique grotte, quoi. Donc tu vois la voiture qui arrive là-bas, ça fait partie aussi de la visite, c'est gigantesque, hein, clairement. Il me semble qu'elle fait 400 mètres de long en tout. T'imagines bien qu'à l'époque, ceux qui ont découvert cette grotte, les Magdaléniens, c'était la planque idéale, quoi. 2 entrées, il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries dedans sur les côtés qui sont pas accessibles aux gens, à part la petite visite. Mais sinon, je crois qu'il y a encore des fouilles archéologiques actuellement. Bon, t'as pas un gros trottoir, mais au moins t'es éclairé, c'est déjà pas mal. Parce que du coup, tu vois, t'as les véhicules qui passent à côté de toi. Pour la petite anecdote, au moment des foins,
quand ils passent avec les tracteurs et qu'ils chargent trop, ça arrive que tu te retrouves avec des bottes de foin ici. Alors là, c'est moins éclairé, tu vois, on va rien voir. Hein. Tu vois qu'on est dans le virage de tout à l'heure, là. Là, tu as des petits renfoncements. On va aller faire un tour. Bon, qui sont certainement... Voilà, c'est dégueulasse. Tu as des papiers, tu vois, parce que les gens, c'est des porcs. Comment tu peux jeter un papier, peu importe où, mais encore plus ici, tu vois. Donc, tu as des petits endroits comme ça, accessibles quand même. Eh ben, tu sais quoi, je m'en souvenais même pas. Bah, tu vois, c'est juste un petit trou qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fermé. Ça, c'est des murs qui ont été bâtis. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'explication du pourquoi, du comment ça a été bâti. Certainement pour faire une surface plane. Bon, par contre, tu vois qu'il y a les voitures qui passent parce que tu as une espèce de... Ouais, tu vois, ça, pareil, ça avait été bâti, ça a été cassé. Et tu vois qu'il y a de la voiture qui passe parce que tu vois, il y a cette espèce de... Tu vois qu'il y a ce résidu de pollution là. Mais bon, voilà, ça va avec le fait d'avoir des voitures ici, quoi. Ah, t'as même un enjoliveur, hein, comme quoi. Et une petite pochette, si quelqu'un a perdu sa pochette, elle est là. Elle est là. Bon, du coup, on retrouve le côté route. Ah, il y en a un qui roulait à l'huile, de friture. Ça, vous n'avez pas l'odeur, mais... Donc là, on retrouve un peu l'eau, tu vois. Je sais pas si tu arrives à distinguer avec la caméra, mais elle fait surtout le focus sur les roches. Tu vois, on rejoint la rivière ici, donc à la sortie de la grotte. On est de l'autre côté de la grotte. On est côté village, du coup. Le village est à quoi, à même pas 1 kilomètre derrière. Et là, il y a un petit barrage à la fin, donc je pense qu'ils ont fait ça. Je pense pas qu'ils captent l'eau, je sais pas. Et j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait ça surtout pour... tu vois que ça fait un bassin et ça évite de drainer l'eau. Elle s'écoule pas aussi vite qu'avant. Je sais pas si c'est pour ça exactement. À mon avis, il y a un côté bassin pour que ça soit beau, mais aussi pour que peut-être stopper un peu l'érosion. Je sais pas. Tu vois, ça fait un vrai beau bassin. Ah si, il y a un peu de profondeur là-bas. Bon, ça y est, on est à la sortie. Et pareil, hein, même si l'entrée, là, tu as un semi-remorque qui passe. Hein, tu dois avoir 5 mètres facile, hein, voire peut-être même 6, tu vois. Tu vois, t'es surplombé par un énorme rocher. Et là, tu tombes ici, du coup, au petit barrage que je te disais tout à l'heure. Hein. Je sais pas si on peut aller le voir d'en bas, là. Mais il y a quand même un chenal, alors. Hein. Tu vois que c'est quand même super joli. L'avantage, c'est que t'es hors de la route, tu vois, t'es un peu en hauteur, on est sur un muret là. Tu risques pas de te faire écraser par Jean-Michel ici, moins que là-bas. Ça, c'est vraiment joli. C'est quoi, on va aller faire un tour en bas vite fait après. Hein. Tiens, bah regarde. Là, c'est quand même cool. Les petits escaliers de la muerte. Et on va aller faire un petit tour en bas. On va aller voir ce que ça donne. Je trouve le lieu vraiment magique et magnifique. Hein. Pour le coup, voilà, tu vois qu'il y a beaucoup d'installations qui ne fonctionnent plus. Tu vois, tout est pété, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc tu vois, il y avait ce petit chenal là. Donc l'eau est captée là. Je sais pas s'il y a du fond, mais... Par contre, ça doit être sympa. En période de crue, ça doit être sympa. Quand tu vois que ça commence à brasser des arbres comme ça, c'est vraiment sympathique comme endroit. Mais tu vois, ça mériterait un petit coup de propre. Je crois que c'est 11,50 € la visite par adulte. Je sais pas à quoi sont alloués, certainement déjà aux bâtiments qu'ils ont construits, certainement aussi pour payer les gens tout simplement. Je sais pas s'ils font une plus-value ou pas, mais c'est vrai qu'un petit coup d'entretien, comme on dit, ça mange pas de pain, tu vois, ça ferait pas de mal. Mais en soi, écoute, regarde, c'est plutôt mignon. Je sais que tu as un chemin qui passe là, sur celle-là. Celle-là, je sais que tu peux aller par là-bas. Là. Et je crois que... Alors, ça fait longtemps. Je crois que tu vas voir, il y a des dolmens là-haut. Mais il me semble qu'ils sont un petit peu éclatés, tu vois. Ils sont pas... Je l'ai été les voir il y a longtemps et j'avais pas trouvé ça fou. Tu vois, il y a encore ce petit chenal là, je sais pas où il va. Parce que tu as l'eau qui arrive là. C'était vraiment un fond, je pense que c'est juste Ils récupèrent juste la fin de la flotte, tu vois. Bon, tu vois, de ce côté-là, l'entrée, elle est là. Et elle est vachement moins impressionnante en termes de hauteur, de la grotte en elle-même. Par contre, tu rentres vraiment dans cet énorme rocher là, c'est vraiment sympa, tu vois. Du coup là, tu as de quoi manger si tu veux, mais c'est un peu compliqué de se garer ici. Honnêtement, vaut mieux s'arrêter à l'autre entrée où il y a plus de monde, mais le parking est vachement plus accessible. Et tu te fais l'aller-retour comme ça, c'est vraiment sympa. Je crois qu'on est à
1h15 de Toulouse, donc t'es pas très loin non plus d'une grande ville, et tu dois être à, je sais pas, une petite demi-heure de Foix à peu près, donc vraiment accessible. Je vous le conseille vraiment, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est un endroit qui mérite le coup d'œil, et puis vraiment, pour le coup, t'en verras pas deux des comme ça, tu vois. Je sais qu'il y en a une en Espagne, j'aimerais bien les voir, et que j'aimerais bien vous montrer, que j'ai jamais vu. Ici, je le connais depuis, j'habite pas loin, tu vois, donc je le connais bien. Et bien écoutez les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Une vidéo un peu différente de d'habitude parce que je vous montre un peu un lieu touristique, mais je trouve qu'il mérite largement d'être vu. Et en plus, je te fais une petite fin de vidéo dans l'escalier, tu vois, tout qui va bien. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et le petit pouce bleu, évidemment. Regarde ça, c'est une fin de vidéo là, envoyé spécial en marchant. C'est ça qu'on aime. Allez les amis, à la prochaine. Et n'oubliez pas, on fait des petits lives de temps en temps. On va faire des choses un petit peu différentes. Ça mange pas de pain. Allez, salut les copains, à bientôt. Tu vois ce que je te disais? Ça passe à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de marge quand même, mais ça passe. C'est quand même ouf qu'ils aient fait ça. Moi, je trouve... Bon, quand tu vois la route qui monte, qui passe au-dessus, t'as moins envie de la passer en camion quand même. Et tu vois, ça passe là-haut au final. Tu vois, là, ils ont allumé l'éclairage. Un jeune cycliste fou. Et en fait, on voit un peu la visite, tu vois. Ah, on voit pas grand-chose, mais tu vois, les lumières, là, elles suivent la visite. Vraiment, je vous la conseille, la visite. Elle vaut vraiment le coup. C'est quand même 11,50 €, je crois, mais tu apprends pas mal de choses et les guides, ils sont vraiment à l'écoute et tu arrives à avoir vachement d'informations. Je trouve que si tu aimes l'histoire ou si tu aimes la géologie et tout, vraiment, c'est super intéressant.